Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a nommé Saül, mais il a choisi David. Une chose, c'est qu'il y a des gens qui cherchent Dieu. Une autre chose, c'est qu'il y a des gens que Dieu cherche. Quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur. Mais quand on fait un bon choix, on devient un intercesseur. Quand on veut, on attend. Mais quand on peut, on provoque. Car l'avenir d'une église dépend de son intercession. Comme Dieu a choisi David. La gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Car la recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de Dieu. La gloire qui attire le regard des hommes vers les hommes, comme Dieu a rejeté, bien-aimé, Saül. Ce n'est pas facile, mais pas impossible d'y sortir. Car la foi est appelée à traverser les difficultés. La vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. Dire qu'on est chrétien, c'est facile, tout le monde peut le dire, mais rester chrétien jusqu'à la fin, c'est une autre chose. C'est un autre level. Être chrétien, c'est bon, mais cela ne suffit pas, car c'est tout un combat. Nous voulons gouverner selon le monde de Dieu, dans le monde que le diable gouverne. Ça nous arrive parfois. Nous sommes confrontés à des combats inattendus et nous tombons dedans. Mais par notre persévérance, nous sortons de là plus que vainqueurs. Quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur à cause de l'atmosphère de l'alliance. Donc le désert est la face cachée de l'alliance. Ce n'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence, de son amour et de son esprit dans votre vie. Le silence de Dieu est parfois la réponse de son amour. Donc il y a des questions qui n'auront jamais de réponse parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Comme les disciples pendant la tempête. Jésus est comme un professeur qui vous attend à la sortie de l'épreuve. Alors que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Car la parole de Dieu est la même puissance de Dieu sur votre vie. Comme les disciples pendant la tempête. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Il n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Lorsqu'il est le maître du bateau, l'arrivée est certaine. Alors, bien-aimés, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. En marchant par information, en s'arrêtant en chemin, en se laissant impressionner par les hommes, par la réalité de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Mais nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme, en se laissant influencer par Dieu, en marchant par révélation. Car nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la voix. La foi n'écoute pas, la foi entend. Car ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne regarde pas, mais elle voit. Car la foi n'informe pas, mais elle confirme. La foi, c'est une position. La foi, c'est l'assurance, c'est la conviction. La foi, c'est la fermeté. La foi, c'est d'apprécier le futur dans le présent. C'est la foi, c'est ta manière que tu vas vivre dans le futur, que tu le vis au présent. La foi appelle le futur de ce qu'il conjugue dans le présent. La foi, c'est une mentalité. Pendant les 430 ans du peuple d'Israël, en tournant en rond en Égypte, Moïse était en train, sur le point, à l'instant T, bien-aimé, de vivre Canaan. Alléluia. Si on t'explique l'évangile, tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Comme Josué n'a pas eu besoin de monter comme Moïse à la montagne pour voir Canaan. Mais d'avoir la connaissance et la révélation du Dieu de Moïse. Jésus n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Donc, quelles que soient les prophéties que je te donne, si tu n'acceptes pas Jésus, si tu ne reviens pas à ton premier amour et que tu ne marches pas dans sa vérité, c'est que je n'ai rien fait, bien-aimé. Car ce ne sont pas les prophéties futures
qui changeront ton histoire. Alors ne cherche pas à savoir les prophéties futures, mais cherche plutôt à connaître le Dieu de la prophétie, qui est Jésus. La puissance d'une vie impérissable. Donc tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Parce qu'il y a des prophéties conditionnelles, des prophéties permissives, des prophéties parfaites. Conditionnelles, rien n'arrive sans rien. Donc tu dois payer un prix pour les prophéties conditionnelles. Mais les prophéties permissives, c'est l'amour inexplicable de Dieu. Dieu accepte, mais il n'approuve pas totalement. Maintenant, les prophéties parfaites, bien-aimés, la prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement. La contradiction est un processus inévitable lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. Donc, si tu as décidé de suivre Jésus, tu dois t'attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Vous ne pouvez pas suivre Christ et ne pas vous attendre au déshonneur public et à souffrir injustement pour la cause de Christ. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Car c'est très facile de prêcher, mais mieux de rester devant la face de Dieu. C'est de profiter de la sécurité divine. C'est une opportunité de servir Dieu, c'est servir les hommes. Alors, ne trahirez jamais vos convictions pour plaire à un homme ou à une institution. On ne sait pas Dieu à cause des hommes, mais on sait les hommes pour plaire à Dieu.